Bonjour tout le monde, alors ce matin j'ai déjà bossé pas mal sur le planning édito de cette semaine-ci, je vous avoue j'ai un peu bossé ce week-end. Voilà, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites comme vous le voyez, ici c'est planifié, c'est planifié, c'est planifié, donc ça c'est déjà très cool. Pourquoi travailler son branding? Je vais vous montrer rapidement d'ailleurs. Voilà, pourquoi avoir un bon branding avec la petite loupe à la place du haut que je trouvais intéressante, la loupe plutôt au début de ce que l'on va lire et à la fin le mot branding. Donc comment ça va s'agencer? C'est un carousel de 7 slides avec 7 premières slides, une deuxième slide. L'objectif c'est vraiment d'avoir des choses simples, donc une phrase simple d'accroche et une image qui va avec, qui est un petit peu décalée, sympa, en rapport avec l'image. Donc être facilement reconnaissable, sentiment de confiance et de crédibilité, se différencier des concurrents, créer de l'engagement et pouvoir fidéliser, accroître son développement. Et puis un petit aussi call to action pour inciter les gens à commenter le post. Donc ça va être le premier post de la semaine, donc d'aujourd'hui, qui va sortir je crois vers 16h, 16h30, je ne sais plus. Tout ça c'est pour le premier post. Le deuxième post, ça va être un reels d'une interview de Mathéo. Le troisième ça va être un témoignage de Clément, esprit entrepreneur. Cinquième contenu de la semaine qu'il faut que je fasse, 5 contenus tendances pour performer. L'objectif ça va être de faire un format reels assez rapide de quelques secondes. Donc ça il faut que je le fasse aujourd'hui, et ça va être en contenu short, donc ça va être assez rapide, c'est à dire que je vais pas m'étendre sur le développement par exemple de ce qui est du snack content, du GC ou du content recycling, mais d'un autre côté c'est également intéressant parce que ça va encore plus donner envie aux gens de mettre le post en enregistré, voilà, qui se disent moi j'ai envie de faire des contenus tendances, par contre je sais pas ce que c'est ces contenus là, donc je vais l'enregistrer et je vais aller chercher sur internet ce que ça veut dire. Voilà pour celui-ci. Il y a également donc un post qui va sortir le 12 mai qui est déjà prêt, qui est déjà planifié, qui lui est 3 raisons d'utiliser nos services pour vos contenus, et qui va hop se mettre de cette manière là. Et d'ailleurs je pense que dans le titre je vais utiliser encore un mot un peu plus accrocheur, un peu plus fort, du style 3 raisons d'utiliser nos services pour booster vos contenus, pour améliorer, ou enfin voilà, il faudrait utiliser un mot fort en fait que juste pour vos contenus, pour booster, voilà. Et on finira la semaine avec un reels de l'interview de Mathéo, je sais pas encore laquelle. Et au niveau de la planification, eh bien, il y a 3 choses qui sont planifiées, donc il va falloir que j'en fasse d'autres, et aussi de la planification sur YouTube. Je n'utilise pas ce module là pour la planification YouTube, je préfère utiliser la planification YouTube de base que je trouve est assez bonne. Donc il va falloir aussi que je fasse ça, et je vais faire ça maintenant. Je pense que je vous ferai aussi un petit timelapse de ce post là qu'il faut que je fasse. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui vu que c'est férié, j'ai bougé un peu, mais d'essayer de le faire. Bonjour tout le monde. Bon, déjà je vais être honnête, ma coupe de cheveux ça va pas du tout, mais bon, on est dans un challenge où je montre un petit peu, je me dévoile un petit peu, donc ça fait partie du jeu. Je pense qu'on arrive à la 10e vidéo, 10e semaine, et voilà, en fait c'est un premier cap. Dans une année il y a à peu près 54 semaines je crois, donc on est à peu près à 1/5 du challenge, donc il reste encore beaucoup de chemin, on est encore loin d'être au quart et encore loin d'être à la moitié, donc encore loin de la fin, mais on arrive déjà à la 10e, et franchement c'est passé super vite, je m'en rends pas compte. Honnêtement, il s'est déjà passé pas mal de choses, il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. Je vais pas faire un point sur ce qui s'est passé, je pense qu'on fera une grosse vidéo à la fin de l'année pour faire un récap. En tout cas, je vais faire un point parce que c'est super cool. Moi, je suis toujours motivé dans ce défi-là. J'essaye du mieux que je peux de tenir le rythme de une vidéo par semaine, et franchement, c'est dur quand je vois les youtubeurs qui des fois voilà, disent que c'est compliqué, ceux qui essayent de tenir un rythme de une vidéo par semaine avec des grosses prods, même si je le croyais déjà, ça renforce encore plus ça, parce que moi, avec une prod éclatée, un montage éclaté, j'ai déjà du mal à tenir ce rythme. Franchement c'est cool, j'arrive quand même à le tenir, j'essaye de renouveler un petit peu le contenu, de proposer de nouvelles choses, etc. J'espère en tout cas que c'est le cas et que vous le percevez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces 10 premières vidéos, si vous avez des suggestions éventuelles pour la suite de l'aventure. Et en tout cas, on est de nouveau parti cette semaine. Je crois que j'ai oublié de vous le dire la semaine dernière, mais j'ai recruté un stagiaire. Alors c'est pas nouveau, je me sens que j'en ai déjà parlé, mais je n'avais pas encore confirmé que ça allait être fait. Et bien voilà, c'est fait, j'ai fait mon call la semaine dernière avec un stagiaire qui m'avait contacté, et donc on va partir ensemble à partir du 15 mai. Donc au moment où on sort cette vidéo, le stage a déjà commencé depuis ce lundi, mais pour moi j'ai encore toute une préparation, donc on va un peu le faire ensemble. L'idée ça va être un peu de préparer les idées, préparer aussi la première semaine, comment je m'organise aussi avec lui, me poser les bonnes questions, parce que c'est la première fois pour moi que je prends un stagiaire. En plus ça c'est à distance, donc l'objectif ça va être d'être bien structuré, d'organiser
organiser les choses pour pas qu'il se fasse chier et qu'il apprenne des choses, etc. Mais aussi moi, psychologiquement, on puisse savoir vers où je vais. Et encore une fois, ça va me faire sortir de ma zone de confort. J'espère que ça va très bien se passer. C'est quand même 2 mois de stage, donc jusqu'au 15 juillet. Mais ça va permettre de faire pas mal de choses, et notamment tout le branding et toute la direction artistique du projet Média, sur lequel je suis passé donc au jury, vous l'avez vu sur les vidéos précédentes. Donc ça va permettre de faire toute cette direction artistique ensemble pour avancer sur ce projet-ci, mais également d'autres choses pour le studio, puisque le stage réalise dans le cadre du studio. Donc ça va être très cool. J'ai hâte de commencer, hâte de voir comment ça se fait, puis hâte de vous faire mes retours là-dessus. Donc comme je prends un stagiaire à partir de lundi prochain, l'idée ce matin ça va être de structurer un petit peu les idées de ce qu'on va faire, comment s'organiser, etc. Et donc pour ça j'utilise Notion. Notion je vous l'ai déjà présenté, et aujourd'hui ça va permettre de vous le présenter davantage, parce qu'on va faire ensemble un petit peu pas mal de choses, et je vais vous montrer un petit peu comment on fait tout ça. Alors vous pouvez déjà voir que j'ai déjà une page en rapport avec le stage, avec des choses, etc. Et donc ça va être l'idée, là c'était vraiment, j'avais mis ça un petit peu à plat n'importe comment, l'idée ça va être vraiment de mettre encore plus à plat et préparer un petit peu la chose. Donc dans un premier temps, je pense que je vais un petit peu en fait remettre des choses importantes ici. Alors moi j'aime bien utiliser ce module là pour mettre voilà en gros un petit peu les choses importantes à mettre. Voilà, donc j'ai mis un petit peu les choses que je voulais insérer. Et donc là l'idée ça va être de répertorier un petit peu, en fait un peu comme je l'ai mis juste en dessous, comment allons-nous fonctionner, mais de le faire un petit peu plus structuré. Donc peut-être avec un tableau, je vais voir un petit peu comment je peux faire ça. Voilà, en gros, bon c'est un petit tableau, il n'y a rien d'exceptionnel, l'objectif c'est simplement de placer en fait les choses qui vont venir souvent, comme ça c'est ok, à savoir que bon pour le moment je mets ça de cette manière-ci, mais il peut évoluer, mais au moins comme ça le tableau est présent et on pourra voir ça tranquillement. Donc ça on va pouvoir l'enlever. Donc il y a ce gros projet là qui est Média, dans lequel on va pouvoir mettre un tableau avec différentes choses. Bon déjà expliquer vite fait, comme j'aime bien le faire, quel est le projet. Voilà, donc là je pense qu'on va mettre un tableau un peu plus détaillé, donc un peu comme je vous avais montré je crois sur une précédente séquence de vidéo. On va mettre une nouvelle base, et là l'idée ça va être de noter un petit peu les choses qu'on va devoir faire. En gros là l'idée c'est de mettre un petit peu les étapes du projet qu'on va pouvoir faire ensemble. Alors je pense que je vais en mettre quelques-unes, et le reste on le fera directement avec lui. L'idée c'est aussi qu'il prenne part au projet, donc on va faire ensemble. Voilà, ce genre de choses à faire en cours, poser une question, faire un point. Alors ça je l'ai mis pour que le stagiaire puisse, pendant qu'il sera en train de faire les choses, me donner un petit peu là où il en est. Par exemple s'il a une question, ou si il veut faire un point, des choses comme ça. Ou alors ce que je vais faire c'est que je vais plutôt, alors ici je vais retirer ça finalement, je pense, hop je vais le delete, et ça aussi. Donc là voilà, par exemple j'ai delete, j'ai juste laissé en cours à vérifier. Si par exemple il veut voilà, m'indiquer que voilà, il a fini plus ou moins une tâche qui était à faire, et donc il faudrait vérifier. Et ici je vais plutôt mettre une autre colonne multiselect dans lequel en fait il va pouvoir m'indiquer s'il souhaite faire quelque chose. Donc par exemple poser une question, ou alors par exemple faire un point. Je vais mettre ça en yellow, poser une question, je vais mettre ça en orange par exemple. Comme ça en fait voilà, il pourra mettre ici, hop, s'il a besoin de quelque chose. Ici on va rajouter une colonne date. En fait je pense que ça peut être intéressant de mettre une date pour prochain appel. Comme ça en fait moi je peux fixer une date, et ici on va mettre du texte pour heure d'appel. Voilà, je pense que ça peut être pas mal d'avoir un truc comme ça. Donc je pense que pour Média, je vais m'arrêter ici. Au niveau de la boîte à idées, ouais, ça c'est un truc pas mal. Je pense que pareil, là je vais faire un tableau pour répertorier un petit peu toutes les idées. Donc voilà un peu le tableau, j'ai viré donc ce qu'il y avait décrit au-dessus, et j'ai fait un petit tableau comme ça, donc avec les projets, les différents projets, le statut de ce projet-là, donc idée, en cours, réalisé. Je verrai pareil, c'est des tableaux qui sont voués en fait à évoluer dans le temps. Je pense qu'en réalité je vais pas trop m'avancer, et je pense qu'on va beaucoup voir en fait les choses ensemble lundi, faire un gros call ensemble. Je pense que c'est mieux dans ce sens-là, et je vais aussi préparer un petit peu le serveur Discord. Bon, alors cet après-midi on va partir pour une grosse session de création de contenu pour les réseaux du studio, pour la création Reels, création visuelle, etc. Je vais le faire pour prendre un peu d'avance, parce que j'ai le temps.
Bon, je fais une petite pause. En réalité, j'ai pas trop avancé, j'ai été pris par d'autres choses. Et un truc super intéressant, c'est que Armand, que vous connaissez un petit peu sans doute, voilà, est venu vers moi pour me proposer de partir en vacances avec d'autres personnes un peu du game freelance. Donc, franchement, c'est cool. Je suis en train de voir si je vais m'y rendre ou pas. Ça serait l'idée de partir 6 jours en vacances fin juin. Donc j'y réfléchis. C'est un certain coût, surtout le transport. L'idée serait d'aller à l'île de Ré. Donc l'île de Ré, c'est à La Rochelle à peu près pour vous situer. Et moi, je suis à Nancy. Donc La Rochelle, Nancy. On est vraiment aux deux extrémités. Pour le moment, le choix le plus judicieux, je pense, que j'ai trouvé, c'est le train. Je suis en train de voir quand même pour bénéficier d'une réduction de 25% avec mon statut de chômeur. Donc ça peut être intéressant à prendre en compte. Potentiellement, peut-être que dans les épisodes futurs, début juillet, il y aura une vidéo qui retracera cette semaine-ci. À voir. En tout cas, je vais y réfléchir là dans les prochains jours. Je vais me reposer dessus. Je vous redirai un petit peu ce qu'il en est. Franchement, ça me chauffe beaucoup à voir ce que ça peut donner. Par rapport à la dernière séquence, je suis en train de regarder du coup un petit peu au niveau des transports, etc. ce qui peut être intéressant ou quoi. Et je suis tombé sur ça. Donc je voulais vous le partager parce que moi je suis tombé par hasard dessus. Et donc je vous le partage parce que je sais pas si c'est beaucoup mis en avant. En tout cas pour ma part, je ne connaissais pas ça. Je crois que plus ou moins tout le monde peut en bénéficier. Donc je voulais vous le partager. Congé annuel, c'est proposé par la SNCF. Et en gros, ça permet quoi? Eh bien ça permet d'avoir une réduction de 25% sur l'achat de vos billets une fois par an. Donc vous pouvez le faire chaque année. Et franchement, je trouve ça super cool. Donc il y a un petit formulaire à remplir. Il y a quelques conditions. Mais franchement, les conditions, elles sont assez connes. C'est un aller-retour de plus de 200 km de votre domicile. Donc franchement, quand vous partez en vacances, en général, vous n'allez pas dans la ville voisine. Donc franchement, c'est faisable un peu pour tout le monde. Et donc il y a deux possibilités pour le remplir. Soit vous êtes salarié dans la majorité des cas des personnes. Et donc il faut faire remplir ça par votre employeur. Mais, et c'est là que c'est super intéressant pour tout le monde, c'est que si vous n'êtes pas salarié, vous pouvez quand même le faire parce que ça prend en compte les travailleurs à domicile, artisans, exploitants agricoles, demandeurs d'emploi, mon cas à moi. Et encore, moi j'ai le cas de demandeur d'emploi, mais techniquement je suis aussi salarié de ma propre boîte, donc je peux faire valoir les deux. Pensionné, retraité, etc. Donc finalement, j'ai l'impression que ça s'adresse plus ou moins à tout le monde. Donc voilà, je me permets de vous le partager si jamais ça peut servir à certains d'entre vous.